Street Foot, premier sur le football africain. Nous allons maintenant parler de la Tunisie. La Tunisie qui a validé son billet pour les huitièmes de finale. Que ce fut dur, Raïd. Que ce fut dur, oui. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de cas Covid dans cette équipe de Tunisie. 12 absents. Pour ce troisième match, il y a eu des cas Covid. 12 absents face à la Gambie, ça reste pas négligeable en fait. Même si c'est la Gambie, on arrivait avec 11 joueurs, plus 4 joueurs de champ, 4 joueurs en remplaçant. C'est très peu en fait pour un match de poule. Maintenant, de ce qu'on a vu face au Mali, ça restait très moyen. De ce qu'on a vu face à la Mauritanie, c'était quand même assez séduisant quand même, malgré tout. Il y a eu 4-0. Bon, la Mauritanie, ça reste quand même une équipe assez faible, voire l'une des plus faibles de cette compétition. Mais bon, je crois qu'il n'y a eu aucune équipe qui a mis 4 buts d'écart. Après, je pense que la Mauritanie Mauritanie, a gagné 4 buts à 1 contre l'Éthiopie. Mais la Tunisie, c'est la seule équipe à avoir gagné avec 2 buts d'écart. La Tunisie qui connaît bien cette équipe de la Mauritanie pour l'avoir affrontée. Et peut-être que ça a servi justement dans la largesse du après, score. tu peux le prendre de l'autre sens. C'est-à-dire que la Mauritanie aussi connaît très bien la Tunisie. Donc ça aurait pu être compliqué. Maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on fait face à visiblement de nouveaux cas Covid. On est dans l'inconnu. On joue dans 48 heures face au Nigeria. On ne sait pas quelle équipe va se présenter. Donc aujourd'hui, donner un pronostic face au Nigeria, ce qui est sûr, c'est que le Nigeria est favori pour ce match. Maintenant, si on a le vrai 11 de l'équipe nationale tunisienne, je pense que ça sera compliqué pour le Nigeria. S'il y a encore des cas Covid, comme je me le répète aujourd'hui, on n'a aucune information sur les 12 positifs. On ne sait pas si aujourd'hui ils ont fait les tests, ils se sont avérés négatifs. On n'a pas d'informations encore sur ce sujet. Maintenant, moi, je préfère parler des à côté, c'est-à-dire de ce qui se passe en amont, en dehors de match. En dehors du terrain déjà, qu'est-ce qui s'est passé hier avec l'entraîneur Monverk Bayer? Il s'est pris un rouge, c'est ça? Il s'est pris un carton rouge dû un manque de lucidité. Il s'est énervé face à l'arbitre pour une faute qu'il a sifflée contre Hannibal Mejbri. On sent de même pour le gardien Ben Moustapha qui a pris un rouge à la mi-temps, donc on sent qu'il y a beaucoup de tension. C'est dommage s'il y a pénalty, il nous manquera. Exactement, parce que c'est un gardien qui est spécialisé dans les pénaltys. On l'a vu à la dernière CAN d'ailleurs. En fait, on s'est tiré des balles tout seul nous-mêmes. Aujourd'hui, Farouk Ben Moustapha sera pas là pour le 8e. Comme l'a dit Tarek, on sait que les matchs coup près vont être très serrés. C'est fort possible qu'on puisse avoir une séance de tir au but face au Nigeria. C'est limite une faute professionnelle de sa part. C'est une faute professionnelle tout simplement. Mais comme c'est une faute professionnelle d'avoir laissé les joueurs en début de la CAN sortir pour aller parler à des journalistes, puisque visiblement le Covid est venu par le biais de journalistes étrangers. Donc tout ça, ce sont des petits détails qu'il faut qu'aujourd'hui la Tunisie... Alors, comme par hasard, le Covid touche beaucoup plus la sélection tunisienne qu'aucune autre équipe. C'est bizarre. On va pas remettre ça sur l'organisation de la... Non, on va pas mettre ça sur l'organisation, mais on peut s'interroger. Les joueurs tunisiens qui sont Covidés aujourd'hui, ils ont eu quand même une rencontre contre le Mali. Ils se sont quand même confrontés. Je veux pas dire qu'ils se sont embrassés, etc. Mais on a pratiquement aucun cas au Mali, aucun cas chez la Mauritanie et la Tunisie. Bizarrement, on a 12 ou 13 cas, à moins d'avoir fait la teuf à Garoua ou je sais pas où. C'est vrai que... Je sais qu'il y a des belles boîtes de nuit apparemment du côté de Yaoundé, mais je crois pas que les joueurs tunisiens ont fait ça. Ouais. Maintenant, pour rebondir sur ce que disait Raïd, c'est du tout ou rien. C'est soit on va pas dans le pire des cas, on va pas le jouer ce match-là, parce que si tu as 25 Covidés, c'est mort. Et dans ce cas-là, que prévoit le règlement? Ça, on le sait pas. Est-ce que le match va être reporté d'une journée ou deux? Pour le moment, même s'il n'y a pas de gardien, ça sera un joueur de champ qui ira. D'accord, mais disons qu'il y a 6 il C'est-à-dire qu'à 6 joueurs, on ne peut pas faire. Je pense qu'il faut comment on fait? Je pense dans ce cas-là, mais je pense qu'il y aura un minimum. Mais tu es d'accord, Kevin, que l'équipe nationale de Tunisie ne peut pas se présenter avec 7 joueurs? D'où l'importance d'avoir eu 28 dès le départ. Ouais. Et c'est là où on voit l'importance d'avoir fait une liste élargie. Avant de donner un avis. Maintenant, pour revenir sur le 11, sur les joueurs qu'il y a sur cette CAN, il y a un moment donné, il faut arrêter. Il y a des joueurs qui n'ont rien à faire en fait en sélection. Il y a des joueurs qui n'ont aucun temps de jeu dans leur club. Ça date pas d'hier, ça date d'il y a des années. Aujourd'hui, je suis désolé, mais la star de l'équipe, le cadre de l'équipe, qui est Youssef Msakni, qui joue depuis la Coupe du Monde 2018. Donc avant cette Coupe du Monde, ça fait
grosso modo 4 ans, n'a que très peu de temps de jeu. On peut pas se permettre de ramener ce genre de joueur. Un joueur comme Seyfeddine Kaoui, c'est idem, ça fait 4-5 ans qu'il ne joue pas, qu'il reste les 3 quarts de son temps sur le vivier tunisien n'est pas connu pour être très élargi. Non, mais après Kaoui, je suis complètement d'accord avec Raïd. Rafia, il a 60 minutes. Hier, Rafia, à la 65e, il a mis un coup de pression à Kebaïr. Il faut sortir, je suis cuit. Zaziri, c'est pareil, il peut jouer que 60 minutes. C'est des joueurs qui ne jouent pas titulaires dans leur club. Il ne joue pas titulaire. Tout à l'heure, vous posiez la question sur Belmadi doit pas sortir Mahrez, mais c'est la même chose en fait en Tunisie parce que Msakni il vient. Non, mais Msakni il est pas titulaire. Ouais, mais il vient parce que c'est Msakni. Ouais, non, mais en fait, pas que ça. Msakni il peut débloquer une situation. Exactement. Et on sait très bien que voilà, il a joué la Coupe Arabe. Peut débloquer ou rater un penalty. Voilà, ou rater un penalty. Il l'a raté malheureusement. Mais on sait que à tout moment, Msakni il connaît son terrain. Je suis désolé, je suis d'accord avec lui. Il prend la place d'un mec qui peut peut-être apporter. Alors Msakni qui a joué quand même la Coupe Arabe, qui était titulaire en finale. Aujourd'hui, clairement, hier, la Tunisie qui avait 4 joueurs de moins sur le 11 titulaire. C'est ça, 4 5 joueurs. Est-ce que c'est pas 4 joueurs qui vont perdre contre la Gambie. Ne serait-ce qu'un match nul nous aurait permis plutôt à la Tunisie d'être peut-être deuxième et avoir un 8e de finale. Mais c'est pour ça que les pénaltys, il faut les mettre déjà, parce qu'ils avaient un pénalty qui aurait pu changer le match, également contre le Mali. Contre le Mali, déjà c'est important, parce que moi si je compare, j'ai rien à envier, attention aux frères maliens, les Maliens ils ont fait le job, ils ont marqué leur pénalty. Non mais on sent que t'as quelque chose contre les Maliens. Non, parce que les Maliens, tu les trouves pas. Moi, les Maliens, je les jalouse parce qu'ils ont mis 3 pénaltys. Voilà. Et que les Tunisiens, ils ont raté. C'est tout. C'est bien. Mais je les jalouse positivement. Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire que j'ai pas de rancœur contre eux. Ils ont mis les pénaltys. On voit une équipe on compare 2 équipes qui ont eu 3 pénaltys. Et une en a marqué 3. Tarek, c'est une émission d'opinion, de débat. Tu donnes ton opinion comme moi je peux la donner comme les. Je voulais revenir aussi sur le coach Kebaïr qui à mon avis est un peu dépassé. Alors hier on l'a vu. Manquera pas. Hier on l'a vu avec hier avec la rentrée de Msakni. Donc sur ce match-là, c'est Ilyes Kiri qui est capitaine. À tous les matchs, c'est un réflexe. On donne le brassard donc à Msakni qui est capitaine depuis quelques années maintenant. Donc il a un statut alors. Skiri ne lui a pas donné. Face à la Mauritanie, Wabi Kazri qui a le brassard, qui sort de l'autre côté pour pas rentrer, pour pas sortir du même côté que Msakni, lui donner le brassard. C'est des petits détails mais dans ce cas-là, Msakni est important dans l'équipe nationale. Mais il est important déjà à la fédération. Il est important, mais déjà à la fédération auprès du président de la Fédé, déjà il est important. Il y a peut-être des problèmes d'ego dans cette équipe. Il y a des problèmes d'ego. Mais après, un peu comme dans toutes les équipes nationales. Il y a des problèmes d'ego et depuis qu'Hannibal déjà est arrivé, ça a commencé hier, à on l'a vu en fin de match s'avancer vers Jaziri. Hier, il y avait une espèce de petite altercation. Mais c'est tout à fait normal. Tu sentais qu'il y avait pas mal de tension. Mais c'est normal quand on voit qu'un Mejbri aujourd'hui il a 19 ans, il a besoin de se sentir épaulé par des cadres. Et au final, il sent que c'est lui le cadre en fait. C'est lui le leader. L'entrée de Mejbri hier qui a beaucoup plus montré que Msakni par exemple du haut de ses 18 ans. Aujourd'hui la sélection tunisienne de toute façon avec un peu de chance pourra récupérer des joueurs cadres de ce 11 entre l'arrière gauche Maloul, Chalali qui joue à l'Espérance sportive de Tunis. On croise les doigts parce qu'on sait pas. Brown qui joue au FC Metz. Tu les vois comment toi les Tunisiens contre le Nigeria? Le Nigeria, je pense que même avec avec l'effectif au complet, le Nigeria aurait été quand même donné favori. Bien sûr. Mais tout en ayant été mis à mal par la Tunisie quand même. Et la Tunisie aurait même pu l'emporter. Donc aujourd'hui, je pense que les cas des Covid qui ont été déclarés, c'est pas tombé sur les bons joueurs. C'est tombé sur les joueurs qu'il fallait pas. Les joueurs, sur les piliers vraiment. Et aujourd'hui, la Tunisie aussi il y a une colonne vertébrale, comme on expliquait tout à l'heure, entre Brown, Chalali et tu montes à Kazri qui joue aussi également des fois neuf. C'est les joueurs les plus importants. Aujourd'hui, la Tunisie aussi, en parlant de Msakni, c'est le même flot qui apporte en Afrique. En Afrique, ce qui est important, c'est pas tes performances en club. Je suis d'accord. En Afrique, ce que eux regardent, c'est ce que tu fais en sélection. Exactement. C'est ça, c'est un problème qu'il faudrait corriger en Afrique. Ça a toujours été comme ça. C'est ce qu'il faudrait un peu corriger certaines fois. Mais par contre, ce que tu remarques aussi, et ça il faut le dire, c'est que et c'est là où tu vois
la personnalité de cette sélection tunisienne, c'est qu'elle a eu beaucoup de entre guillemets problèmes. Il y a eu l'histoire de l'arbitrage, il y a eu les Covid, il y a eu les pénaltys ratés, il y a eu des tensions et ils arrivent quand même à passer en huitième. Et ça je pense, moi, à titre personnel, que ça veut dire beaucoup de choses. C'est tu vois, l'expérience. ça veut dire que tu as beaucoup de choses contre toi, mais tu arrives quand même à passer en huitième de comme finale. En 2019, voilà, avec 3 points. Et ça c'est quelque chose d'assez récurrent dans les parcours de la Tunisie. Sauf qu'il y a un élément Covid que tu maîtrises pas. Et en 2019, il y avait les embrouilles entre gardiens où tu avais Moïse Hassan qui veut pas sortir et laisser sa place à Farouk Ben Mustafa en plein match. Et tu vois Giresse un peu ahuri. Et malgré tout, ils arrivent à aller en demi-finale. Sachant que cette sélection tunisienne, Raïd, contre le Nigeria, ce sont toujours des rencontres très disputées. Oui. 2004, la Tunisie élimine le Nigeria au pénalty. 2006, à contrario, c'est la Tunisie qui est éliminée face au Nigeria au pénalty en Égypte. Puis les éliminateurs de Coupe du Monde 2010, deux matchs nuls. Deux matchs nuls, ouais. Et 2019, la troisième place. Après, je pense qu'aujourd'hui, c'est très difficile en fait de donner un avis sur ce match car on est dans l'inconnu en fait. On ne sait pas quels joueurs se présenteront face au Nigeria. Du coup, aujourd'hui, on ne sait pas quoi penser au final de ce match. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a d'énormes carences physiques du côté de certains joueurs tunisiens. Aujourd'hui, hier soir, on a vu l'entrée de Dragueur qui, au bout de 20 minutes, est asphyxié. Matlouti est suspendu. Dragueur va devoir jouer ce match. Est-ce qu'il va tenir 90 minutes ? Honnêtement, je sais pas, je suis pas sûr. Msakni, hier, c'est idem qui rentre 30-35 minutes, qui n'apporte strictement rien. Il ne court pas. Ce joueur n'arrive plus à courir. Ce joueur est encore en sélection, il n'arrive plus à courir. Mais ça, comment se fait-il en fait ? Que fait ce joueur en sélection ? Il a rien à faire en sélection. Après, je pense que la Tunisie, contre le Nigeria, il faudra qu'il profite peut-être d'un excès de confiance du Nigeria. Exactement. Non, mais d'un miracle, tout simplement. Voilà, c'est la clé. Et après, aujourd'hui, faut s'attendre à un miracle. Un jeune comme Animal Mejbri, par contre, si qu'on voit qu'il a du potentiel, le problème, c'est qu'il va peut-être tomber contre la mauvaise équipe, qui est une équipe très athlétique et qui très rapide, très athlétique, qui est un peu aux antipodes du jeu de Mejbri. Bon, clairement, la Tunisie, tu penses qu'ils vont jouer comment contre le Nigeria ? Je pense qu'ils vont jouer avec 5 défenseurs, ça c'est clair et net. Connaissant la culture tactique des Tunisiens, ça va jouer à 5 défenseurs. Et puis on connaît généralement le scénario, on en prend un et puis là on se met à jouer. Bon, j'espère me tromper. C'est une équipe à réaction. Par contre, si la Tunisie s'impose face au Niger, je pense que la Tunisie ira très loin durant cette CAN. Surtout avec toutes ces péripéties. Souhaitons-leur. On a terminé avec ce volet de la Tunisie. On va passer au 8e de finale de la CAN.